Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actu. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 30 novembre 2022 et c'est avec plaisir que je vous accueille sur cette chaîne pour échanger durant cette pause déjeuner. Maintenant, désolé pour le retard les amis, il est 12h51, j'ai donc 20 minutes de retard. J'étais un petit peu pris, mais bon, en tout cas, voilà, je vous prie m'en excuser. Et bien évidemment, on maintient ce mini-live comme d'habitude dans la nature, à l'endroit habituel. Donc j'espère que tout va bien pour vous. Je vous fais profiter un petit peu de la nature. Il y a un soleil sympa. Alors, on ne se voit pas trop avec le téléphone, mais derrière l'arbre, c'est vraiment sympa. Il fait soleil. Le temps est vraiment sympa ici. Je voulais savoir si vous me receviez 5 sur 5 ou 17 sur 17. Si vous pouvez me donner votre feedback, votre retour par rapport à ça, si vous me recevez bien les amis. Voilà, voilà. Voilà les amis, ouais, j'espère que tout va bien pour vous. On va commencer les amis. Alors apparemment oui, 17 sur 17, c'est bon, parfait. Voilà, voilà. On va commencer. Alors avant de faire cette mini revue de presse, bonne nouvelle les amis, confirmation CIL Canada, la CIL Canada, inauguration vendredi soir. Donc vendredi soir, on va inaugurer normalement, si tout se passe bien, la CIL Canada. Et donc elle sera, elle va fonctionner, hein, cette CIL. En fait, ça fait longtemps qu'on attend ça. Je suis vraiment très content pour nos amis canadiens qui sont très nombreux à nous suivre et qui vont pouvoir se connecter entre eux et se voir physiquement selon leur province, selon leur région et selon leur ville. Et ça, c'est vraiment génial. Donc vendredi soir, inauguration. Merci à Nap3 TT Loré. Donc Nap3 TT Loré, c'est une personne qui a une chaîne sur YouTube et qui a partagé, qui a rediffusé la plupart de mes lives sur sa chaîne et qui ont fait déjà de très très bonne audience et qui ont eu de très très bons retours. Et ça permet aux gens de savoir ce que je fais tout en étant sur YouTube et de se connecter également sur VK et d'avoir mes coordonnées de connexion sur VK. Donc je voulais vraiment remercier cette personne, hein, Nap3 TT Loré, pour ses rediffusions de live sur YouTube. Merci beaucoup. Et puis je fais rappel de règles de commentaires, les amis, hein, les commentaires sur la chaîne Infolibre Fil d'actu actualité, donc qui est disponible H24, 7 jours sur 7. Juste les commentaires, soyez courtois les amis, parfois on est obligé d'effacer des commentaires, on est plusieurs modérateurs, on est obligé d'effacer parce que vous pouvez être énervé par rapport à ce qui se passe, etc. Mais évitez les insultes, évitez les coups de gueule inutiles, c'est vraiment, ça encombre et ça empêche. Il faut penser aux autres aussi internautes qui vont regarder les commentaires, c'est pas quelque chose de positif, donc on les supprime. Et puis aussi les amis, pas de lien dans les commentaires, vous ne faites pas de lien avec des vidéos qui n'ont, même si c'est lié au partage ou au post, si vous voulez envoyer des vidéos ou me partager des liens ou que je partage moi-même des liens, vous m'envoyez sur mon adresse email ProtonMail qui est en description de cette vidéo et moi je ferai le nécessaire pour publier. Mais en aucun cas vous faites des publications dans les commentaires, hein. Ça c'est des règles de base, donc les gens, on fait un petit rappel pour que les gens ne soient pas étonnés si leur commentaire est supprimé. Et puis avant de commencer ce mini-live, avant de commencer cette mini-revue de presse, j'aimerais parler des épreuves et des souffrances. Alors, épreuves et souffrances, c'est assez intéressant. Parce qu'en fait, souvent on dit que voilà, on va souffrir, on va avoir des épreuves, on va souffrir, etc. Pour arriver à tel but, on va encore avoir ça. En fait, l'épreuve à souffrance, c'est du domaine du 3D. C'est-à-dire que tant qu'on est attaché à certaines choses et tant qu'on est attaché justement à ce qu'on a autour de nous maintenant et qu'on ne voit que cette réalité, on souffre énormément parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Donc on est dans la 3D, dans la troisième dimension, on est dans la dimension de l'épreuve, de la souffrance pour parvenir à un but. Il faut savoir qu'à un certain niveau, et ça beaucoup le vivent actuellement, hein, dont moi et d'autres, quand tu accèdes à un autre état, tout simplement, à partir de la 5D, ce n'est plus des épreuves, ce sont des choix et du recentrage. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez des choses à décider autour de vous, bah, si vous faites les bons choix en conscience et que vous savez que ce qu'il y a derrière, c'est quelque chose de positif et que vous devez faire ce choix-là pour faire ce que vous avez à faire, accomplir votre mission et écouter votre cœur, écouter votre âme, écouter votre conscience, vous avez tout de suite la sensation immédiate que ce que vous faites est juste. Donc en fait, même si autour de vous ça bouge, ça gigote, etc., etc., comme vous savez que ce que vous faites est juste et que va mener au bonheur, parce que le but de l'être humain c'est le bonheur, et le bonheur spirituel c'est la fusion avec les âmes, c'est l'élévation, c'est la transformation et l'expérimentation de la matière avant le retour à la source. Donc forcément, comme vous êtes conscient de ça, vous avez cette idée en tête et vous avez fait ce choix qui est juste et vous vous sentez très bien en vous-même, et tout ce qui est le processus entre le moment où vous avez fait le choix et le moment où vous concrétisez dans la matière le choix que vous avez fait, c'est tout simplement un nettoyage et un recentrage. Donc en fait, tout dépend de l'angle de vue en fait.
Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui peut être considéré comme une souffrance, la perte d'un être cher, la perte d'un ami, la perte d'un réseau, la perte d'un travail, la perte d'un confort, la perte de je ne sais quoi. En réalité, si vous êtes conscient que vous faites le bon choix et que vous savez que vous avez fait le bon choix, en réalité, c'est très très bien vécu de votre part parce que vous avez agi en conscience et donc par conséquent, vous n'avez plus cette période de souffrance qui est liée à l'attachement que vous aviez à ce qu'il y avait dans le passé, mais vous êtes totalement clair et vous êtes totalement déjà projeté en avant. Donc vous n'avez plus de souffrance, simplement, cette période est une période de recentrage qui vous permet d'être plus centré et de faire le nettoyage pour accueillir le nouveau. Voilà, je voulais cette petite remarque par rapport à certains commentaires qu'il y a eu. Voilà les amis, et par rapport aux énergies du moment. Voilà, vous savez que dans ce mini-live, j'ai pas trop le temps de m'étayer dessus, mais je donne quelques clés de compréhension. On va commencer cette mini-revue de presse, les amis. Faillite bancaire, on en parle beaucoup en ce moment, et risque systémique. La BCE, donc la Banque Centrale Européenne, va limiter les crédits de la BNP et de la Deutsche Bank. Donc vous voyez, là ça commence. Alors quand on commence à limiter les crédits au niveau de la Banque Centrale, vous savez que tout part des banques centrales, hein, au niveau du système économique capitaliste moderne, hein, qui est en train de mourir et de laisser place à un nouveau système. Vous savez que de toute façon, la clé, c'est les banques centrales. Donc les banques centrales sont presque en défaut de paiement, la BCE, elle est en grande difficulté actuellement, et le fait qu'elle coupe les crédits à ces banques, qui sont de grosses banques, on va dire, européennes, c'est très intéressant et ça montre ce qui va arriver très prochainement. Seulement 30 chiffres officiels, seulement 36% des plus de 60 ans ont eu un parcours. Alors, ce terme de parcours aussi, ça c'est vraiment, ils nous inventent des termes vraiment plus ou moins loufoques. Ah, donc je répète, excusez-moi, seulement 36% des plus de 60 ans ont un parcours vaccinal complet et à peine 42% des plus de 80 ans. Alors ils nous ont fait tout un tintamarre en disant oui, il faut picouser les personnes âgées, c'est des personnes à risque, etc. On voit qu'il y a moins de la moitié en fait qui a suivi son parcours picouse. C'est intéressant, c'est encourageant, même si on sait que malheureusement beaucoup on fait les picouses qu'on leur a demandé par peur, par confiance de leur médecin, par etc. On sait très bien. Mais en tout cas, ils sont pas du tout au quota et ça c'est positif. Elon Musculaire n'exclut pas de créer son propre smartphone pour sauver Twitter. Apple en panique ainsi que Google. Alors là aussi, Apple, vous savez, c'est le géant, le mastodonte, Google, etc., qui faisait les gros bras il y a quelques années, beaucoup moins maintenant. Et là, on voit qu'effectivement, on est en transition musculaire. Lui, c'est simplement, on va dire, un messager, une personne qui sert à transporter des nouvelles technologies et à permettre qu'elles soient accessibles au public, tout simplement. Il a cette mission d'âme actuellement. Et c'est très intéressant de voir que justement, en fait, vous avez Google et Apple qui sont totalement paniqués parce qu'effectivement, toutes les pressions qu'il reçoit et les empêchements qu'il reçoit, en fait, ça lui permet de créer un nouveau système, son propre système, qui va être beaucoup plus élaboré, beaucoup plus sophistiqué et qui permettra aux utilisateurs d'avoir une vraie liberté de communication. Bon, ça, c'est très intéressant. Protection des données personnelles. La CNIL en France inflige une amende de 600 000 € à EDF. Alors là aussi, ces entreprises intouchables, Électricité de France, EDF, gros mastodonte de l'électricité française, qui étaient intouchables il n'y a pas si longtemps que ça, aujourd'hui, ils se prennent une amende pour protection des données personnelles, juste après ce qui est arrivé à Google avec ces centaines de millions, je crois, j'avais cité dans un mini-live précédent, d'amendes qui étaient tombées pour eux. C'est fini, la Dolce Vita pour ces gens-là, et ça ne fait que de commencer. Tweet de l'actrice Véronique Geneste. Véronique Geneste sur Twitter, sur les soignants suspendus. Je cite, « Ils ne sont pas atypiques, ils ont juste exercé le droit de disposer de leur corps face à une injection récente sans recul. Le temps leur a donné raison. Il faut l'accepter comme les autres pays l'ont fait. Ne pas l'accepter est de l'entêtement qui confie à la bêtise. » Fin de citation. Écoutez, vraiment c'est clair. Là, on peut dire que de plus en plus de stars quand même qui commencent à parler. Jeunesse avait parlé déjà avant. Attention, elle avait déjà parlé par rapport à ça. Elle avait souvent donné une voix dissidente. Là, c'est très clair. Elle donne le soutien à ses soignants et trouve scandaleux et complètement stupide ce que fait le gouvernement français dans son narratif. C'est vraiment très intéressant. Sur la télévision française, je vous ai partagé le lien, les amis, vous pouvez le visionner, vous l'avez visionné pour la plupart d'entre vous, documentaire sur le sang des enfants utilisé pour rajeunir les stars, c'est l'adrénochrome. Donc ce qui est intéressant, alors ce n'est pas la réaction de certains animateurs qui se marrent ou qui sont stupides, ce qui est intéressant, c'est que ça passe au niveau des canaux mainstream. Là, c'est intéressant parce que pendant longtemps, on avait ces informations effectivement un peu sous le manteau ou sur les réseaux alternatifs, que ce soit sur VK, sur Telegram ou un peu en sous-main, notamment avec les élèves qu'il y avait eu aux États-Unis. Beaucoup de vérités étaient ressorties par rapport à ces stars, notamment par rapport à comment elle s'appelle, la chanteuse canadienne, je sais même plus son nom, Céline Dion, etc. Mais c'est pas la seule, ils sont très très nombreux chez les stars notamment, mais pas que, aussi chez les élites, où ils consommaient ce sang qui était dû du sang des enfants torturés et persécutés à mort.
ça, c'est vraiment des choses horribles, des choses pires qu'on puisse imaginer. Et là, on commence à parler de ce sujet dans les médias mainstream, donc c'est intéressant. Je pense que le réveil sera sévère et ça va être très très dur, hein, ces révélations qui vont arriver très bientôt. En tout cas, ça commence. Selon Le Monde, le journal mainstream Le Monde, la RUS possède la seule usine au monde capable de recycler l'uranium déchargé des réacteurs nucléaires français. Alors là aussi, c'est juste énorme. C'est juste énorme, hein, parce que, et c'est Le Monde, hein, c'est un article du Monde. Hein. Quand je vous disais, les médias mainstream, ils le font pas, ils le font contre-cœur, bien évidemment, mais c'est intéressant de voir que ces articles-là, complètement pro-RUS et complètement remis en cause totale de la politique de mortifère française, maintenant publient officiellement ces informations. Hein. C'est très intéressant. Et puis on va finir encore avec Elon Musculaire. Il a fait un tweet. Donc je cite. Les fichiers Twitter sur la suppression de la liberté d'expression seront bientôt publiés sur ce même réseau. Le public mérite de savoir ce qui s'est réellement passé. Fin de citation. Là aussi, c'est vraiment intéressant de voir ces publications, parce que là, on va voir que Twitter va servir de plus en plus, ça va être vraiment une source d'information maintenant libre, hein, où il va décharger un maximum d'informations qui étaient occultées, bien évidemment, par l'État profond, et qui sera bientôt disponible sur le petit oiseau bleu, le petit oiseau blanc sur fond bleu plutôt. Voilà. Donc voilà, ça promet, ça va être intéressant les amis. Voilà, puis je vous ai partagé aussi, je vous ai fait une capture d'écran, je vous ai fait une capture d'écran par rapport à Twitter justement, où tous les tweets en fait, enfin pas les tweets, tous les, je suis allé sur Google, de temps en temps j'aime bien m'amuser, je vais sur Google et je fais Elon Musculaire, et vous avez tous les articles qui sont liés à Elon Musculaire, donc sélectionnés par les GAFA, par Google notamment, c'est que du négatif, hein. C'est que du négatif, c'est il va faire faillite, c'est un dictateur, il a licencié des gens, son smartphone va faire un bide, etc. Ben voilà. Voilà du côté où il est actuellement. Hein, vous savez, actuellement, depuis des années, les amis, Elon Musculaire fait un énorme travail. C'est clair au niveau de Twitter, c'est clair au niveau de ses actions, c'est clair au niveau de ses soutiens. Et aujourd'hui, quand on observe ce qu'il fait, il participe au grand déballage et au grand réveil, les amis. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser, comme d'habitude? Si j'ai la possibilité d'y répondre, ça sera avec plaisir. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Alors, 17 sur 17 le son, apparemment c'est bien. Le vent des médias tourne, oui tout à fait. Tout à fait, le vent des médias tourne, hein, parce qu'il y a beaucoup, maintenant j'ai même plus besoin. Alors bon, effectivement, je partage toujours des articles de presse alternative, de presse libre, des compréhensions également, hein, des analyses de la situation, notamment Idriss Aberkane qui, pour moi, actuellement fait un énorme travail de conscientisation des masses par rapport à ce système corrompu. Mais c'est intéressant aussi de voir que les médias mainstream, il y a beaucoup d'articles maintenant, hein, énormément, que ce soit sur la PIC, que ce soit sur la bêtise et la dangerosité des PIC, que ce soit sur ce qui se passe en RES, etc., qui sont de plus en plus objectifs. Et ça réveille les masses. En tout cas, ça permet de passer l'information. Hein. Annie Dupéret a également poussé sa gueulante en s'adressant aux... Annie Dupéret est exemplaire. Ah, ils sont pas tous pourris, heureusement. Hein, les acteurs, il y a quand même des gens qui bougent. Mais c'est vrai, Annie Dupéret, oui, j'ai partagé bien ces vidéos, qui est magistrale. Hein, qui est magistrale. Puis ça part du cœur. Hein. Tu sens, c'est pas calculé, c'est vraiment ça part du cœur. Où elle défend les soignants suspendus, c'est magnifique. Hein. Film censuré Sound of Freedom of Child Voice sur l'adrénochrome, ouais, très intéressant. Il y a beaucoup de documentaires là-dessus. Je partage assez peu parce que des gens sont très choqués par ça, mais j'en parle en tout cas et j'en ai partagé beaucoup dans le passé également. Mais en tout cas, c'est une réalité qui existe encore, à mon avis, de moins en moins. Hein. À mon avis, c'est presque la fin de la fin, mais qui a existé pendant très longtemps et qui a été vraiment d'une horreur incommensurable. Ah, sur Juju Bobru, oui, Juvin Brunet. Moi, je donne pas d'avis parce que à partir du moment où les gens font des choses positives, et que c'est une bonne chose, mais que moi personnellement je ne sens pas d'affinité avec ce qu'ils font ou avec ce qu'ils émanent ou avec leur discours, je préfère ne pas en parler parce que j'ai pas envie de critiquer des gens qui mouillent le maillot et qui malgré tout, bah voilà, essaient de faire ce qu'ils peuvent à leur niveau. Donc non. Après, j'ai pas vraiment d'affinité avec Juvin Brunet. Moi, je sens pas que son projet va aboutir. Voilà. Après, ne me sautez pas dessus, ne mettez pas des commentaires négatifs, c'est juste mon ressenti. Moi, j'interfère pas avec ce que font les gens, mais c'est pas, comme je vous dis, moi, c'est un peu comme, voilà, on va parler d'un sujet très intéressant. C'est comme au niveau de l'argent cash. Vous voyez, beaucoup de gens, on sait que le plan de Schwab, des élites corrompues et de l'ancien monde, enfin de l'ancien monde et l'idéologie mortifère transhumaniste, était de couper toutes les sources de monnaie et de nous digitaliser, de nous empucer, de nous codifier pour nous rendre esclaves par rapport à leur idéologie. Bon, ça on le sait. Mais c'est pas tout ce qui est dans le sens de la science et de l'évolution qui est lié
à la destruction de l'humanité. C'est important. Moi, personnellement, que demain, on ait des téléphones, que tout soit digitalisé ou que beaucoup de choses soient digitalisées, ce qui permet de nous concentrer sur nos télépathies, sur d'autres actions comme le font d'autres planètes, d'autres civilisations plus avancées qui sont très liées à la source et qui sont très élevées spirituellement ou au niveau énergétique, moi, ça me pose pas de problème. Qu'on ait du cash demain ou qu'on ait des choses digitalisées, du moment que c'est dans le sens de l'humain et de l'épanouissement de l'humain et de la libération et qui nous permet de communiquer plus facilement entre nous, ça me pose pas de problème. À partir du moment où ça ne fait pas de mal à l'être humain et à notre essence et à notre ADN. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut toujours dépasser ça. Et c'est pas, on ne doit pas forcément retourner au franc ou retourner au cash, etc. pour forcément revivre. Et non, 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 retour en arrière, il n'y a pas de retour en arrière. Il y a on profite de ce qu'il y a actuellement, on prend le meilleur et on va dans le sens de l'évolution pour faire profiter l'humanité. Moi, c'est plus dans ce sens-là que je vois les choses. Hein. Voilà, je vous ai donné ma compréhension par rapport à ça et ma vision. Moi, je ne vois pas les frontières vont changer, les ouvertures vont être grandes, il va y avoir des facilités d'échange. La Terre va plus du tout ressembler à ce qu'elle ressemble aujourd'hui. Ça sera un processus progressif, mais tout du moins, tout du moins rapide quand même, parce que ça va pas prendre longtemps. Parce que beaucoup de gens voient le monde évoluer avec toutes les casseroles qu'on a, c'est-à-dire avec les mêmes personnes, les mêmes mentalités. Non, 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 c'est pas ça. Il y a un tri qui est déjà fait, les amis. C'est un tri naturel. Hein. C'est pas on met des gens à la poubelle. Non, non, c'est chaque âme fait ses choix, on fait ses choix de dimensionnels, on fait ses choix énergétiques, et de plus en plus les lignes de temps se séparent et les gens vivent avec les gens qui ont une affinité avec eux et vivent dans leur même dimension. Et bientôt cette planète est en train d'ascensionner et les gens qui seront sur cette planète, qui font partie de l'existence de cette planète et qui vivent en unisson avec Gaïa, avec cette planète, vont s'élever de la même façon. Et le temps n'attend personne, les amis, hein, donc voilà. C'est important aussi. Hein. Abigail a dit que tu peux partager. Oui, je l'embrasse, je l'ai remercié. Et dans le mini-live d'hier, Muriel, je l'ai remercié, mais j'ai refusé en fait cette offre qui est très sympa, parce que je ne compte pas, moi, repasser sur ces réseaux mortifères. C'est un choix que j'ai fait, que j'ai expliqué dans les mini-lives précédents d'ailleurs. Ils n'arrivent même pas à éliminer les rats sur Paris, ils veulent contrôler le monde. Bah oui, Jamila, ouais, bah c'est clair. Non mais ils sont cuits, ils sont acculés. Mais si vous voulez, les quelques personnes aujourd'hui, l'Alliance souffle le chaud et le froid pour permettre aux gens de faire un choix. C'est toujours un choix d'âme, c'est un choix de conscience. Aujourd'hui, on n'est pas simplement, hein, c'est pas la révolution de 1917, la révolution de 1789, où les gars arrivaient dans la rue, c'était manipulé par l'état profond, et au final, c'est une hiérarchie ou une autorité qui a remplacé une autre autorité qui était même pire que la précédente. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Que vous sortiez dans la rue, que vous soyez chez vous, que vous soyez à la maison, que vous soyez au travail, c'est votre état d'être qui participe au changement universel, au changement vibratoire. Donc l'action en elle-même n'a pas vraiment d'importance. Qu'on garde le franc, qu'on garde pas le franc, qu'on ait une monnaie matérielle ou dématérialisée, l'important c'est que ça aille dans le sens de l'humain. C'est toujours le truc, et du développement de l'humain et de son élévation de conscience. Donc voilà, à partir de là, le champ des possibles est très ouvert. Hein. Salut Narbonne, salut toute la France, salut le sud, le sud-ouest. Alors, salut Nantes. D'ailleurs, à Nantes, il y aura très bientôt, je crois que c'est sur Nantes, ce sera début janvier, je referai l'information. Il y aura David Rousseau, il y aura Nadine, il y aura, comment elle s'appelle Christelle, que j'embrasse très fort, qui suit ses lives d'ailleurs, qui seront présentes, et d'autres qui seront présents pour une conférence très intéressante où ils seront tous réunis. Je crois qu'il y aura Jean-Charles Moyen aussi, je ne me rappelle plus. Bref, je ne vais pas dire de bêtises. En tout cas, je vous repasserai l'annonce, ça sera début janvier, ça sera dans la région nantaise. Mais je vous repasserai l'affiche en temps et en heure juste avant pour vous informer. Alors, sud de Nantes. Alors, vivre au jour le jour, chaque jour suffit sa peine, chaque jour suffit, à chaque jour suffit ses merveilles. Change les termes, c'est important. Parce que si tu dis chaque jour suffit sa peine, tu mets une émotion, tu mets une énergie négative sur la peine, la souffrance, la douleur. Non, chaque jour suffit ses merveilles, chaque jour des prises de conscience, des éveils, des connexions, des relations d'âme, et c'est ça qu'il faut voir. Hein. Est-ce que Macaron va pouvoir manipuler le juge pour ne pas être condamné? Macaron, il va se faire condamner de tous les côtés, parce qu'en fait, le but de la personne qui joue Macaron actuellement, vous savez ce que j'en pense, c'est en fait de faire sortir tous les dossiers contre lui. D'ailleurs, Macaron a encouragé, je crois, a encouragé les services, justement, et la procédure a accéléré et que la lumière soit faite sur McKinkin. Tu penses bien que le vrai Macaron, il aurait jamais fait un truc pareil. C'est clair. Donc voilà, non. Tous les gens qui sont élus actuellement, que ce soit le faux, soi-disant Lula, on le voit d'ailleurs, hein, toutes les différences avec le doigt manquant qui réapparaît, le mec il est malade, il est absent lors de ses réunions, de ses colloques, etc. En Brésil, ça bougeait énormément au niveau militaire. Bidon, on n'en parle même pas, Macaron. Tous ces gens-là, ces têtes de gondole qui sont là, en fait, ils sont là en fait pour s'autodescendre en fait. Ils sont là pour faire ressortir tous les dossiers contre eux et que les gens soient conscients et prennent une position claire par rapport à tout ce qu'ils ont fait auparavant. Ils sont là pour les révélations en fait. Hein. Ça, je vous ai donné ma perception depuis un moment déjà.
que je vous en parle et que voilà, pour moi c'est clair. Alors, est-ce que vous avez encore une question les amis? Il va y avoir des arrestations ensuite, Benjamin Fulford. Oui, tout à fait. Benjamin Fulford, je regarde, mais alors c'est très très long parfois, ça me donne le tournis. Après, il y a prendre et à laisser, selon moi. Hein. Après, c'est toujours, est-ce que ça vibre ou pas? C'est toujours pareil. Mais il y a des vérités. Effectivement, en Suisse, il y a un gros nettoyage. Le Crédit Suisse, c'est une catastrophe ici. Il faut savoir que c'est un mastodonte suisse. Hein. C'est pas la seule banque, mais bon, c'est un mastodonte. Je pense que, et je sais pas que je pense, c'est que la banque, pas la banque centrale, mais la Banque nationale suisse, qui est l'équivalent de la Banque centrale en Suisse, hein, un petit peu comme vous avez la Banque de France, la BNS ici ne veut plus, hein, ne va plus récupérer ces banques. Et vous savez, ces gens des banques, en fait, si vous voulez, comme ils sont habitués à être le nœud, le centre du système, et que toujours ils sont récupérés par l'État, et c'est toujours les deniers de l'État finalement qui les sauvent, comme en 2008, hein, pour la plupart d'entre elles, elles pensent toujours jusqu'au bout, elles sont au bord du précipice, elles se disent on va être sauvés. Et puis, elles vont être sauvées. Elles tendent la main, mais il n'y a aucune aide. Je rappelle que Xi Jinping en Chine, lorsque c'était Evergrande, hein, Evergrande et pas Evergreen, là, c'est la grosse société immobilière qui est en défaut de paiement actuellement, hein, qui va être éteinte, elle avait demandé à l'État chinois de demander de l'aide, justement, pour sauver l'entreprise. L'État chinois a refusé. Vous voyez, les États ne suivent plus maintenant. C'est fini, l'alliance est au contrôle. Les États ne suivent plus et ne veulent plus sauver les banques. Donc les banques, jusqu'au bout, elles y croient. Elles ont des milliards de dettes, elles y croient jusqu'au moment qu'elles disparaissent. Et là, elles sont sur leur crépuscule. Hein. Elles sont vraiment dans le crépuscule de leur existence. Hein. Pour la plupart d'entre elles, en tout cas. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que ça va être biblique, les révélations vont être choquantes pour les masses, bien évidemment, c'est clair. Voilà les amis, bah écoutez, j'étais content d'être avec vous, ça m'a fait super plaisir. N'hésitez pas à liker, partager. Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude les amis, le lien PayPal est en description, c'est aussi important. Je vous remercie pour vos dons, pour votre générosité, pour vos partages, pour vos articles. C'est grâce à vous que cette chaîne existe également. Hein. C'est une interaction totale entre vous et moi, et entre vous et mon équipe. Et c'est vraiment une élévation ensemble. On vit en cette aventure ensemble, et on va continuer à la vivre ensemble, quelle que soit la forme, quel que soit le réseau, ça n'a aucune importance. L'important, c'est d'avancer vers le nouveau monde, les amis. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une bonne après-midi. Et puis, je vous dis à demain pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.